Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Et quelle vidéo, puisqu'aujourd'hui on va parler en ce 17 décembre 2020 de mon premier coup de cœur de l'année 2020. Mieux vaut tard que jamais. Je suis super contente d'avoir découvert cette lecture à la fin de cette année merdique, hein, qu'on se le dise, parce que c'est venu un peu illuminer cette année quoi. Il me semble que ce livre il est sorti en 2019, du moins il avait gagné le prix de la romance de l'année sur Goodreads en 2019. Du coup je voulais me féliciter personnellement parce que je crois que c'est la première fois que j'ai mis un livre qui est sorti aussi récemment, même si en soi j'ai un an de retard, mais d'habitude j'en ai 10. Je voulais juste insister sur ce point. Sachez que je l'ai lu en VO. Avant qu'on rentre dans l'histoire plus précisément, je voulais vous dire que selon moi, le niveau de la VO il est assez intermédiaire. Ok, certes, on est dans un univers contemporain, on n'est pas dans du surnaturel ou du fantastique, donc le vocabulaire est assez commun, mais j'ai quand même eu quelques difficultés et j'ai dû aller vérifier des trucs des fois, des expressions que je connaissais pas forcément, donc que je le recommanderais pas pour des gens qui n'ont pas l'habitude de lire en VO. Normalement, une traduction devrait arriver en 2021, c'est ce que j'ai entendu, et aussi une adaptation cinématographique pour Amazon. J'ai lu ça sur plusieurs articles, j'espère que c'est vrai, et en même temps, comme je vous disais dans mon vlog, d'un côté je suis contente parce que j'ai trop envie de voir cette histoire d'amour à l'écran, mais d'un autre côté, quand on a un coup de cœur pour un livre, souvent on est hyper dur avec les adaptations cinématographiques, donc j'espère que ça sera bien fait. D'ailleurs j'ai fait un vlog sur cette lecture, donc du coup vous voyez mes avis vraiment à chaud. Je les ai postés en 2 parties sur la chaîne, donc je vous laisse aller voir en haut dans le petit i ou en barre d'infos si vous voulez plus mon avis à chaud. Ok, donc du coup on va commencer à parler du livre plus précisément. Donc Red, White and Wild Blue, qu'est-ce que c'est? Au moment où ça a été écrit, il me semble que c'était vers 2016, et en fait on se trouve dans un univers alternatif qui ressemble quand même beaucoup à notre monde, hein, bien sûr, en 2020. Et juste avant les élections présidentielles aux États-Unis, et en fait on est dans un univers où la présidente des États-Unis, eh bien c'est une femme, et où le président dont on ne peut pas prononcer le nom, Trump, n'existe pas, tout simplement. Donc on est dans un futur plutôt sympa. Et en fait le cœur de cette histoire, c'est une histoire d'amour entre Alex et Henry. Jusqu'ici rien d'extraordinaire à part le fait que je sois enfin sortie de mon petit cocon de romance hétéro et que j'ai enfin lu une première romance homosexuelle, donc on peut aussi m'applaudir. Franchement 2020 c'est l'année des découvertes. Cette histoire d'amour elle est pas si ordinaire que ça, tout simplement parce que Alex c'est le fils de la présidente des États-Unis et que Henry ce n'est autre que le prince de Galles, le petit-fils de la reine d'Angleterre. Donc ça devient compliqué quand même les choses. On vend ça un peu comme une romance enemies to lovers, c'est-à-dire que au début les protagonistes se détestent et ensuite tombent amoureux. Je suis pas vraiment d'accord avec cette description parce que quand on voit au tout début du livre la raison pour laquelle ils s'aiment pas, on peut pas dire que ça soit vraiment des vrais ennemis. Je suis pas vraiment d'accord avec le fait de dire que c'est une romance enemies to lovers, parce que pour ceux qui aiment vraiment les romances où les deux se détestent vraiment, vous allez être déçus parce qu'il n'y a pas vraiment de haine énorme entre les deux. Je pense que c'est tout pour le résumé. Tout ce que vous avez besoin de savoir est là. Vous avez aussi besoin de savoir que j'ai totalement adoré cette lecture, et bon ça vous vous en doutiez. Si je l'ai mis en coup de cœur, c'était un 5 sur 5, et ce malgré le fait que, si vous avez regardé le vlog, vous êtes déjà au courant, mais j'ai eu peut-être 50 pages de creux où vraiment ça prenait des chemins que j'attendais pas forcément, et voilà, une direction que j'aimais pas trop. Et du coup dans mon vlog on voit un clip où je suis totalement dans le doute, où je dis que je suis trop déçue parce que ça sera clairement pas un coup de cœur, et en fait le reste du livre a été tellement bon que j'ai complètement occulté cette partie, et voilà, j'ai oublié, et c'est un 5 sur 5 et j'adore cette histoire et je vous la recommande. Et maintenant on va rentrer plus dans les détails sur pourquoi je vous la recommande et pourquoi je l'ai tant aimée. Et aussi, avant de continuer, je voulais aussi préciser que ce n'est pas une lecture à mettre entre toutes les mains. C'est pas à mettre dans les mains des plus jeunes parce qu'il y a quand même des scènes assez olé olé, hein, disons-le. Si vous avez regardé mon vlog, vous devez sûrement le savoir.
je pense que dans ce vlog je dis scène de sexe à peu près 10 fois. Elles m'ont vraiment marqué ces scènes. N'offrez pas ce livre à vos petits cousins de 10 ans quoi, c'est pas très approprié. Après je sais pas, je les connais pas. Alors le premier point que je voudrais mettre en avant, c'est que c'est une comédie romantique, mais genre vraiment très drôle. J'ai eu des moments clairement où j'ai rigolé, mais genre vraiment, je pensais pas dire ça un jour, mais limite heureusement que j'étais confinée, parce que si je m'étais mis à lire ce livre en public comme je l'aurais fait si je n'étais pas confinée, je me serais tapé des petits moments de solitude parce que j'aurais clairement rigolé seule face à mon livre. J'ai adoré l'humour, en fait ça m'a vraiment touché en plein cœur ce type d'humour, parce que j'ai un humour très particulier et c'est très rare qu'un livre me fasse rire. Savoir que Alex, tout comme Henry, sont ultra sarcastiques, mais pas cynique, vous voyez, c'est du sarcasme, mais du sarcasme joyeux, parce qu'en général quand on parle de personnages sarcastiques, enfin en tout cas moi quand on me dit qu'un personnage est sarcastique, je pense tout de suite à des personnages assez sombres et tout ça, et là c'est vraiment pas ça, ils sont pleins de sarcasme, ils aiment beaucoup se moquer, mais c'est jamais méchant, il y a du comique de situation vraiment incroyable. Alex il a le don pour se mettre dans des situations mais vraiment impossibles. C'est vraiment le truc que je voulais souligner en premier, c'est que vous allez clairement rire, et si vous êtes dans une période où vous n'êtes pas forcément en forme, je pense que ça peut vraiment vous remonter le moral de lire ce genre de livre, et rien que pour ça je vous le recommande. Pour l'humour c'est déjà 5 sur 5. Deuxième point que j'aimerais souligner, et surtout le deuxième personnage, c'est clairement Henry. Le prince de Galles, qui est pour moi le personnage de mon année 2020. Il est arrivé sur son cheval blanc et il a illuminé cette année merdique. C'est clairement le genre de personnage qui est juste trop bon pour ce monde, vraiment. Il est trop gentil, il est trop drôle, il est trop attachant, il est trop tout, il est trop mignon. Il est vraiment foncièrement bon, en plus d'avoir absolument tout, c'est-à-dire il est beau, il est riche, c'est un prince, enfin il est d'une humilité, et c'est vraiment ça que j'ai aimé dans ce personnage, c'est-à-dire que à première vue on pourrait penser que comme il a tout, il pourrait vraiment être prétentieux, et en fait c'est vraiment tout l'inverse. En plus de son humour et du fait que ce soit quelqu'un de très réfléchi, de très intelligent, son humilité ça lui rajoute encore une qualité de plus, et vraiment rien que pour ça Henry, personnage de l'année. Même si j'ai beaucoup aimé Alex, de manière générale j'ai vraiment aimé plein de personnages. J'ai adoré June, la sœur d'Alex, j'ai beaucoup aimé Zara, je crois que c'est comme ça que ça se prononce, Z-A-H-R-A, qui s'occupe un peu de la communication autour de la Maison Blanche en Amérique. Ce personnage vraiment il est top, j'ai trop aimé. J'ai aussi beaucoup aimé Hélène, la présidente des États-Unis. Clairement, si on avait des présidents comme ça, je pense que le monde se porterait mieux, parce qu'elle aussi elle est d'un humour, mais voilà, je l'ai tout de suite aimée, et il y a plein de passages où vraiment c'est elle clairement qui m'a fait rire. Henry c'est mon personnage préféré, mais de manière générale dans ce livre tous les personnages sont incroyables, et c'est encore une raison de plus de lire ce livre si vous voulez passer un bon moment avec un bon groupe bien soudé et tout. Vraiment j'ai adoré ce côté du livre aussi. Ensuite, si on passe plus du côté de la représentation sexuelle dans ce livre, je pense que c'est aussi pour ça que ça a été vraiment salué comme livre, parce que dedans on a plusieurs façons de vivre sa sexualité. J'ai trouvé ça ultra intéressant. On a Henry qui est gay, qui le sait depuis toujours, même s'il ne peut pas la vivre au grand jour du fait à cause de son statut, le sait. On a d'un autre côté Nora, qui est la meilleure amie d'Alex, qui elle est bisexuelle, qui a pas de souci avec ça, qui en parle librement, qui l'assume. Et on a Alex, qui pour moi est un personnage ultra intéressant de ce point de vue là, du point de vue recherche sexuelle et tout ça, parce qu'on a tout un chapitre où il se pose vraiment des questions, où il se dit qu'il était persuadé lui d'être hétéro, et qu'en fait il sait pas trop, et il se pose plein de questions, et j'ai trouvé ce chapitre ultra intéressant, et je me suis dit que ça pouvait aider vraiment beaucoup de gens, d'adolescents ou même d'adultes qui sont un peu perdus de ce niveau là, de montrer que certaines personnes c'est pas forcément inné, on découvre plus tard que en fait on n'est pas attiré par tel sexe. Je trouvais qu'au niveau de la représentation queer on était vraiment dans le juste, dans le vrai.
Après, de mon point de vue, je ne sais pas ce que les personnes queer pensent de ce livre, mais en général je me suis renseignée un petit peu et voilà, la plupart des gens sont très contents de la représentation dans ce livre et c'est encore un point en plus. De plus, dans ce livre on a plusieurs scènes de coming out. Déjà pour la plupart des scènes elles sont tournées mais de façon super drôle, on dédramatise complètement le truc, notamment pour le coming out du côté d'Alex. Après, en vrai, c'est un petit peu plus compliqué, on se doute. Tout est tourné de façon tellement drôle et voilà, j'ai aimé ces scènes de coming out. Ça faisait plaisir de pas avoir de coming out dramatique comme on a l'habitude de le voir un peu, donc ça m'a fait du bien aussi. Juste pour finir là-dessus, c'est une superbe romance, mais ce que j'ai aimé aussi, c'est que je suis plus tellement fan des romances. Quand j'étais plus jeune, j'avais tendance à adorer les bouquins qui tournent vraiment autour d'un couple et de la relation entre les deux. Ce qui est bien, c'est que voilà, la relation entre les deux, elle évolue vraiment tout doucement, vraiment pas trop vite et tout ça. Et à côté de cette relation, on a quand même un superbe contexte autour. Franchement, ça a été super bien créé et ça rajoutait vraiment une plus-value sur cette histoire d'amour qui déjà en elle-même aurait suffi, mais vraiment les contextes politiques autour, j'ai adoré. J'ai adoré aussi le fait qu'on voyage entre les États-Unis et l'Angleterre, notamment le fait que il y a quelques scènes à Londres. Vous savez comme j'aime Londres, hein, donc moi ça me fait toujours plaisir dès que je vois Londres dans un livre. J'ai aussi adoré, comme je vous disais dans le vlog, les références pop culture qui me parlaient directement. Harry Potter, Ariana Grande, Taylor Swift. À un moment, on parle même de Macron dans ce livre, ça m'a fait trop rire. Que vous dire d'autre à part que si vous ne l'avez toujours pas lu, je vous le conseille à 200%. Je vais essayer de me renseigner un peu plus sur la traduction. Je pense qu'il n'y a pas eu de date annoncée, mais je pense vraiment que ça va avoir lieu. Si le fait de lire en anglais vous fait peur, attendez la traduction, mais dans tous les cas lisez-le. Et si vous avez un bon niveau en VO, et ça devrait bien se passer. Sur ce, je pense que j'ai fini. Je suis vraiment trop contente d'avoir pu vous parler d'un coup de cœur pendant cette année 2020 parce que j'en avais pas eu et qu'à la base cette chaîne est une chaîne sur les livres et ça m'embêtait vraiment de pas vous parler de belles lectures, mais en même temps j'en avais pas fait d'extraordinaire. Je pense que cette vidéo sera la dernière de l'année et on finit sur une très bonne note. Sur ce, je n'ai pas vous souhaiter une bonne année maintenant parce que je voudrais pas nous porter la poisse. Je vous le souhaiterai dans la prochaine vidéo, mais en tout cas je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. Profitez bien des gens que vous aimez si vous les voyez pour les fêtes et surtout prenez vraiment soin de vous, c'est super important. Sur ce, comme d'habitude, si vous voulez me contacter, il y aura tous les liens pour me contacter dans la barre d'infos. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous.